Salut les mecs, c'est parti. En retour sur les MT, on remonte un peu la carreau parce que c'est quand même beaucoup plus joli quand c'est plus haut. On verra bien si les plots tiennent ou pas. On est en 4S cette fois, donc il doit être optimal pour ce moteur. Et le véhicule devrait être plus vif aussi. Pour l'instant, de tous les engins qu'on a testés là, sur un petit circuit comme ça, c'est celui qui se comporte le mieux. 5 cm d'herbe, ça accroche. Bien équilibré, maniable. Ça manquait juste un tout petit peu de punch pour, enfin la correction d'assiette pour des éléments normaux c'était bien, c'est juste sur au moment où tu veux faire un backflip ou un truc du genre, le poids supplémentaire de la lipo, pas une centaine de grammes, il pose pas de problème, au contraire les suspensions se comportent super, bien souple comme j'ai envie. Théoriquement, donc en 4S, on va gagner non seulement juste la patate, après, en roulant à la même vitesse qu'en 3S, on devrait donc grimper aussi l'autonomie. Et réussir à maintenir la chauffe stable. Je vais essayer de faire un provisoire sur le ProLine Pro MT pour la tourelle avant. Ça va être chaud pour le maintien. Histoire qu'on puisse comparer. Ah, ça c'est juste parce que je me suis mis en haut. Le plus dur, c'est de reprendre les marques entre chaque véhicule. Yes! Et le plus dur aussi étant de ne pas mettre trop de gaz, pas voler trop loin. Ah, j'essaie d'y aller vraiment tout doucement, j'aimerais me poser tranquille sur la table avant de redescendre. Voilà, comme je suis en 4K 60 sur la GoPro, donc plus d'Hyper Smooth 2, donc vous me direz ce que ça donne niveau vibration pour la stab.
Voilà. Après, le petit piège avec la puissance en plus aussi, c'est que le nez monte beaucoup plus vite. Donc sortie de virage, enfin dès que tu rentres dans le virage, quand tu veux remettre gaz pour partir, l'équilibre est totalement différent entre le moment où l'arrière glisse et l'avant déleste pour réussir à garder le cap. Je sors. Terroriste. Ah, je suis toujours chez moi. Jusqu'au mur. Ah oui, c'est pas excessif en 4S. Hein. On peut faire ça largement en 3S. Et malgré là, on est vraiment bien haut et que les suspects se comportent super bien. Salut. Je sais pas encore. Je verrai quand j'aurai fait toutes les vidéos à la fin. Ah, ça fait du bien de défouler les gaz quand même, je vous le dis moi. Ouais, je m'emporte. Allez, concentration. On reste sur 2 roues, sans trop frotter le pare-choc. Pas évident de garder l'équilibre sans roulette, hein. Bon, en vue de l'épidémie de l'année prochaine, je pense faire tout le terrain en sable. Ça, faut se méfier quand tu veux rattraper absolument ta machine. Souvent, tu oublies qu'il y a des obstacles encore derrière. Ah bah bravo. Annie, tu parles trop. Ah, là c'était le frein qu'il fallait, le frein. Je voulais vous faire un petit plan de près du passage sur la table. Pas gagné, hein. Bon allez, on va faire comme les pros, on va faire 200 passages sur la table, 200 virages, 200 sauts et ensuite un montage sur un tour parfait. Yeah.
La semaine prochaine, il va falloir faire autre chose aussi, c'est... Allez, approche du bord, allez. Yes. Ah. Ouais, la semaine prochaine, il faudra que je place les caméras un peu partout. Ça pourrait être sympa aussi. Pour faire des séquences par phase du circuit, avec les petits ralentis, les atterrissages, tout ça. Ah, parce que vous avez cru que j'allais vous faire 15 jours, un mois d'atelier, les mecs. Non, non. L'atelier prend encore plus de retard. Yes. Yes. Alors là, le top, ce serait un petit perdis TT de Obao. Bon, on sent quand même le poids supplémentaire. Hein. Peut-être dû tarer un peu plus la suspecte. En fait, avec la 4S, on serait bien, je pense, avec l'huile et le réglage suspect origine. De l'autre côté, après, utilisation générale, dans la forêt ou autre, on est super avec les suspensions molles comme ça. Et ça va la bonne rampe. Bourrin. On voit que c'est limite avec le poids quand même, la suspension ballotte pas mal. Mais elle a vraiment la patate qu'on veut en l'air pour attraper. Allez, on va rester souple sur les gaz. Arrête de te marrer, David Duvivier. Ah, dommage.
Oh, ça c'était nul. Shooter le Connor parcours. Bouh. Ah, ça, tu vois, les atterrissages comme ça, au moment où t'as mis plein gaz, t'as vu le train arrière, t'as encore plein de balles, au moment de taper par terre. Ça, c'est violent pour la transmission. Heureusement, là, j'ai le diff central. Sans lui, c'était mort. C'est le genre de situation où le Savage ou le REVO 1 hyper MT au bas, t'aurais fait un joli crack. Savage et REVO, c'était le diff dehors. Et sur MT, une noix ou un cadre. Ah, on était bien parti là. Allez, concentration. J'ai fait ça, moi, j'ai loupé la rampe. Carrément. Bah non, je l'ai eu. Bon, on a toujours pas réussi un tour complet, on recommence. Allez. On fait un tour complet propre, on va y aller cool. Alors, on va commencer par là. On attaque par la table. Ça compte, je veux rien entendre. Non, ça compte pas, bon, ok. On recommence. Tablounette. Ah. C'est comme dans le jeu vidéo, tu recommences 200 fois au même endroit. Allez, tablounette. On va essayer de rester sur la rampe de gauche, qui est donc droite face à vous. Ensuite, on monte là. On fait demi-tour. On redescend en douceur. C'était un peu trop violent. Raté aussi. Le but, c'est de faire le boucle à la fin. Enchaîner les deux sauts. Pif paf. Le saut, c'est un noisetier. Heureusement. Donc c'est le saut des glands. Ça fait les noisettes, mais bon, ça me fait penser aux glands. Petit saut là, pas trop violent aussi. On va les enlever. Bravo, les enlever. Perdu, et c'est encore. Allez, dégage. Celui-là était là parce qu'au coin de la pompe à chaleur, il y a un petit socle en béton. Voilà. Allez, laisse-moi tranquille maintenant. Reste là. Voilà. Donc la boucle. Double saut. Pif paf. Oh là 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 là. Ça fatigue. Ça fatigue. Passer trop de temps à faire les montages sur le logiciel.
J'ai les yeux fatigués. Certains diront, il n'y a pas que les yeux. Où ça? Dans le tube en acier. On va faire mollo. Parce que depuis que j'essaie de vous dire que je vais faire un tour, pas moyen d'y arriver. On va donc pas faire de tour. C'est parce que j'essaie de faire trop doucement en fait. Sympa ça, on a une zone molle. Ouf. Pauvre petit. C'était limite. On va se calmer avec ce truc là. Force de vouloir absolument arriver à blinde. On va le bousiller. Ah oui, alors la coupure sur Vario, j'avais oublié de vous en parler. On l'a mis à 3,4 donc sur le petit dynamite. Les lipos sont à peine sous 3,80 quand j'ai fini. Pour ça aussi que vraiment je m'arrête un peu avant. Enfin, c'est pas plus mal, surtout pour l'été. Là, je suis en coupure. Je vais traîner jusqu'à ce qu'il coupe. Et normalement, il devrait pouvoir repartir. Chouille. Non, ça coupe définitivement s'arrêter là. En prochaine fois, prochain essai, on descendra la coupure à 3,2. On repassera en 3S. C'est cool point de vue patate en 4. Mais c'est vrai que pour l'engin, c'est peut-être un peu lourd quand même. Avec mon réglage de suspect. Mais j'ai pas envie de faire moins souple parce que je suis super content comme ça en 3S avec la souplesse. Allez, est-ce qu'il peut rentrer à la maison encore? Yes!